Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Voici que depuis plus d'un an, nous cheminons pas à pas dans la Bible, le livre des livres, et nous avons achevé notre découverte, notre première entrée dans l'Ancien Testament. Un premier parcours où vous avez certainement perçu ici ou là que donc ces récits c'était aussi notre propre vie en ce qu'elle a de fondamental qui était évoqué. Peut-être est-ce plus immédiatement sensible avec les écrits de sagesse. Job innocent qui souffre et se demande pourquoi. Qoéleth exprimant son questionnement au sujet de la condition humaine. L'auteur du Cantique des Cantiques célébrant la beauté et la fraîcheur de l'amour des fiancés. Le psalmiste lançant vers Dieu ses cris de souffrance ou ses chants de louange. Tout cela, c'est un peu notre propre vie qui est offerte comme en un miroir pour que nous puissions y réfléchir. Mais cela est vrai aussi des autres textes. À travers l'épopée de l'Exode se dit notre soif de libération, notre désir d'être des hommes libres. Les cris des prophètes réclamant la justice et le respect du pauvre rejoignent nos revendications sociales. Au terme de l'Ancien Testament, bien des questions restent ouvertes. Après tant de déboires et de désillusions, comment comprendre l'alliance divine et la promesse faite à Abraham? Quel sens donner à la prophétie de Nathan concernant l'avenir de la lignée de David? Peut-on vraiment espérer la naissance du monde nouveau tant de fois annoncé par les prophètes? Sur tous ces points, les Juifs du début du 1er siècle sont profondément divisés. Certains restent partisans de la révolte armée contre l'occupant romain, mais il y a aussi le groupe des petites gens, les humbles. Pleins de confiance et de foi, ils ne prétendent pas imposer aux autres leur vision des choses. Ils continuent seulement à espérer que le Seigneur viendra un jour se manifester et répondre à l'attente profonde qui est la leur, celle d'un salut définitif de l'homme. Cela peut faire profondément leur le psaume 130. J'attends le Seigneur, je l'attends de toute mon âme, et j'espère en sa parole. Mon âme désire le Seigneur plus que la garde ne désire le matin, plus que la garde le matin. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur. Au psaume 130.